Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, qui sera un point lecture sur un manga. Donc de quel manga je vais vous parler? Eh bien du seul manga que j'ai lu de ma vie en fait, c'est le manga Nana de Ei Yazawa. Donc celui-ci c'est le tome 1. Donc pour vous expliquer ma petite histoire, j'ai découvert le manga Nana d'abord grâce aux animés qui sont parus à la télé en 2006, 2007, voire 2008 en France je pense. Et donc voilà, j'avais découvert ces animés là et j'ai appris par la suite qu'en fait c'était tiré du manga Nana. Du coup je me suis empressée d'acheter le premier tome et après je les ai tout simplement dévorés les uns à la suite des autres. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le manga Nana retrace la vie de deux jeunes femmes qui ont tout juste 20 ans qui s'appellent toutes deux Nana. L'une est une chanteuse de rock totalement mystérieuse et seule dans son coin on va dire, et l'autre est une jeune fille très girly qui est très extravertie et qui est totalement folle de son petit copain. Toutes deux décident pour leurs 20 ans de partir vivre à Tokyo, pour chacune vivre leur rêve, donc l'une devenir chanteuse solo et l'autre rejoindre son petit ami, et elles vont se retrouver dans le même train et c'est ainsi qu'elles vont faire connaissance. Du coup c'est ainsi que l'histoire des deux nanas va commencer et elle va s'enchaîner avec 21 tomes, un fanbook et un artbook. Cependant il est important de vous préciser que depuis 2009, le manga Nana est suspendu à cause des problèmes de santé de l'auteur et depuis je crois qu'il y avait eu un petit début du tome 22 qui est passé sur internet mais c'était quelques planches et depuis plus grand chose en fait. Donc je n'ai pas la fin de cette histoire, je ne sais pas si je l'aurai un jour, mais ça vaut quand même le coup de la commencer vraiment. En fait, cette histoire, c'est un peu comme si elles débutaient vraiment leur vie, puisqu'elles débutent leur vie indépendante. Là, elles vont vraiment commencer à être autonomes, à faire leurs propres choix et parfois à faire des erreurs. Et du coup, c'est un manga très réel, je trouve, qui porte principalement sur l'amitié entre ces deux jeunes filles. Une amitié très fusionnelle, pourtant elles sont totalement opposées, mais comme on dit, les opposés s'attirent. Moi, c'est un manga que je porte vraiment dans mon cœur, qui me suit encore maintenant. Et j'arrive pas, depuis que j'ai lu ce manga, à trouver d'autres mangas. J'avoue, je cherche pas trop, mais j'ai tellement envie de finir d'abord celui-ci avant de commencer, d'entrer dans tous les mangas qui existent dans le monde. Mais pour l'instant, j'arrive pas à voir d'autres mangas. Je ne sais même pas par où chercher parce qu'en fait je suis tombée dessus totalement par hasard parce que le manga c'est pas du tout mon truc d'habitude. Du coup voilà, si vous avez des idées de manga à me proposer, bah, je suis preneuse. Et pour en revenir au manga Nana, il y a également eu deux films en fait qui ont été produits tirés du manga également. Bon ceux-là je les ai jamais vus donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. En tout cas il y a les animés sinon. Et sinon bah, vous avez 21 tomes à lire. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture sur le manga Nana. Et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo.